Est-ce que c'est cheaté d'avoir plus de collabs que de tracks solo? Tu vois, leur Spotify, les gars, ils ont 2 tracks solo, puis ils ont Ouais. 14 collabs, 20 remix, quoi. La collab, en vrai, c'est du compromis, dans le sens où souvent, il y a Ouais, une sauf que toi, super t'en fais collab. jamais. Non. Ah ouais, non, mais moi, je suis un enculé avec qui Je collab. suis T'as vraiment deux sortes de DJ, entre guillemets. T'as les entertainers, tu vois, les gars qui sont là pour divertir, en gros. Et t'as les vrais DJ. Je signe sur un label, du label, je me fais connaître par des promoteurs. Les promoteurs me placent en soirée, les soirées m'amènent d'autres soirées. Aujourd'hui, il n'y a plus trop ce format, en tout cas dans certains styles. Si c'est pas le cas, je jette, j'en ai plus rien à branler. Il faut vraiment être capable de dire, ok, c'est de la merde, on passe à un autre truc, c'est pas grave. Si tu écoutes tout ce que tu lis sur les réseaux en termes d'originalité et de ce qui est censé être un producteur ou un artiste, tu fais rien pour finir. Si tu veux des vrais conseils quotidiens sur le mixage, le mastering, je fais des mails quasi quotidiennement. Et en bonus, tu recevras même une formation 100% gratuite ainsi que 300 presets sérum. Tu peux t'inscrire à ma mailing list, je te mets tous les liens en dessous. Une petite fois sur Zoom, parce qu'on n'a pas l'occasion de se rencontrer physiquement. On est tous buzzy. On est Et tous à des timelines différentes, ouais, il y en a un qui est à LA, un qui est à d'autres Genève, à Genève. un autre qui est au sud de la... Non, au nord de la France, je sais plus où c'est. On est là! je sais plus, ça, je crois que c'est dans le sud de la France. Je sais pas si c'est le Je me suis sud, un hein. petit peu perdu. J'ai pris un train et puis je suis arrivé quelque part. Puis voilà. Ouais, c'est le Mais studio bon. que Brad Pitt a financé, là. Ceux qui savent, Ouais. mettez dans les D'ailleurs, commentaires. Brad Pitt, tu veux venir dans la. Non, il veut pas. Non, Ah, ça, il merde. n'est pas d'accord. Voilà. Non. Les droits d'auteur, tout ça, tu vois. Bah, du Mhm. coup, aujourd'hui, on avait dit quoi? Qu'on parlait peut-être un peu d'un sujet. Problème de prostate chez les strobismes. Ouais. Comment Comment? finir ses tracks et tout. C'était un peu des sujets qui revenaient assez souvent. C'est ça. Ouais, c'est le Et puis syndrome qu'il y a du plein de hate trucs bar, on dit, autour. non? Le Le syndrome de quoi? syndrome du hate bar. Le syndrome des hate bars. C'est quand tu es Ouais. en boucle sur La 8 loupe, bars quoi. et que tu t'en sors pas, quoi. La loupe infernale, quoi. Aujourd'hui, Igor, il va vous livrer tous les secrets pour sortir de cette loupe infernale de 8 bars et passer à 9 bars. Voilà. On rajoute une barre de plus, ce qui est déjà mieux. Non, Voilà. bah ouais, Un comment, jour, une barre, c'est le progrès. comment produire plus et comment finir plus de tracks, en vrai. Ça va être un peu le Comment topic. faire plus en faisant moins? C'est une vraie Mais question. déjà, à votre avis, c'est une vraie question. Il recommence, quoi. Mais surtout, c'est déjà pour pouvoir attaquer ce sujet, c'est déjà se rappeler nous-mêmes et puis peut-être un peu, si toi, vous avez des feedbacks un peu, ben, soit des clients, soit des autres artistes avec qui vous collaborez, c'est quoi, d'après vous, les challenges qui ressortent le plus souvent pour finir une track, quoi? Ouais. Bah, en vrai, Ben, l'histoire de la loupe, hein, c'est assez vrai, hein. Il y a beaucoup, enfin, c'est toujours le truc de commencer une track, c'est fun, c'est facile, ça va vite. On a les idées qui fusent. Et puis, dès qu'on a une bonne loupe bien posée, après, faut commencer à taffer pour de vrai, quoi. Il y a le côté un peu plus contraignant, faut construire, faut aller au bout de ses idées, et puis il faut surtout développer l'idée. Et je pense que c'est ça le plus dur, en vrai. Enfin, c'est ça le plus gros struggle, quoi. Le plus gros. tu te fais vite, tu tombes vite dans le rabbit hole, comme on dit. Dès que tu le- as un bon drop ou ça peut être le contraire. Il y a des gens, ils bloquent sur une intro pendant 2 mois avant d'arriver sur le drop. Puis d'autres, c'est Ouais, le contraire. Ils ont la loupe du drop, puis ils n'arrivent pas à sortir de là. Donc il y a vraiment c'est ça. 2 cas de figure. Moi, c'est Mais vrai que la vraie astuce, suivant le type de musique que tu fais, c'est faut t'attaquer au plus compliqué, quoi. Le drop, quoi. Si Ouais. le Là drop où il y il a tout. punch, après le reste, tu fais en 2 secondes, quoi. tu déclines. Mais il y a beaucoup de gens qui ont de la peine à décliner. C'est-à-dire, une fois que tu as tes quelques pistes qui vont bien ensemble et puis que tu as un truc super cool, ils ont de la peine à décliner, on va dire, les éléments sur d'autres parties ou comment dire, diluer, on va dire, l'ensemble du mix en enlevant certains éléments plutôt qu'en rajouter, plutôt en enlever, justement. Et Ouais. puis faire arriver des fois le truc progressif. Donc, ouais, il y a Mhm. mille et une techniques. Moi, j'ai pas mal de gens aussi qui galèrent où ils essayent de faire autant en même temps du sound design que de l'arrangement. Ouais, ouais. Bah, ça, Et c'est un des souvent, gros c'est un peu pièges. tricky. C'est un peu le piège, ouais. Mais d'un autre côté, des fois, il n'y a pas meilleure situation que de designer ton truc en contexte, tu vois. Et c'est ça tout ce qui, enfin, c'est ça qui est compliqué, c'est qu'en fait, il n'y a pas de recette, je trouve, tu vois, Il n'y a pas de parfaite. recette miracle. Toi, tu as assez le gars à design direct le truc en plein arrangement s'il faut. Moi, ça, j'aime pas.
Ouais, moi, bah, ça dépend, en fait. Franchement, des fois, je fais les deux. Je fais les deux. J'essaye dans la mesure du possible. Souvent, je me dis que non, justement. Je vais Ouais. juste produire, puis je vais pas perdre de temps. Mais souvent, je me retrouve effectivement ouais, à redesigner Après, des ça trucs. dépend, Après, ça le truc, dépend c'est que moi, de tu vois, quoi. j'arrive à le faire vite aussi maintenant. C'est ça qui est cool aussi. C'est qu'après un certain niveau d'expérience, bon, bah voilà, quoi. Quand tu Arrive designes vite à un son, designer le son que tu as en tête. voilà, tu vas pas passer 4 heures à tweaker une connerie, tu vois. Tu vas Ouais, vite. ouais. Moi, je Ça, suis c'est assez plutôt l'idéal. Mais ça, c'est pré-prod. après le level Ouais. un peu expert, quoi, on va dire. Ça, Au Ouais. début, faut pas, je pense que c'est pas un bon conseil de dire aux gens de faire Faire ça. les deux, quoi. Ouais. Non. Il faut séparer. Au début, c'est quand même plus efficace de séparer. Session. Bah, en fait, je parlais de ça, je sais plus dans quoi maintenant. Dans mes mails, il me semble, parce que je fais tellement de content, je sais plus qu'est-ce que je dis où. Mais le fait de pré-produire, tu vois, de faire des. Avant de commencer à produire, de réfléchir et de faire de la. Tu vois, à tout niveau. Sound design, sélection de samples, euh, arrangement aussi. Parce qu'en vrai, c'est ça le délire, tu vois. C'est l'arrangement. C'est s'inspirer peut-être d'arrangement, ou même tout bêtement, tu vois, se prendre une track de ref et se dire, je vais matcher le même arrangement, tu vois, avec mes sons. Ça, c'est un C'est méga une trick. bonne base. C'est ce Ouais, que je conseille souvent. Ouais. C'est, si tu en es à tes premiers, on va dire, tes premiers tracks, essaye plutôt de recopier un arrangement pour te faire la main, une, deux, trois, quatre fois, le temps que tu aies une bonne conception, on va dire, de ce que. Il n'y a c'est pas de clair. règle, mais si tu es dans un certain style de musique, c'est quand même toujours un peu le même format, entre intro, build-up, drop, break. Donc, Ouais. essaye de te familiariser avec deux, trois morceaux qui seront de toute façon un peu différents, mais qui reviendront toujours sur ce format très EDM, entre guillemets, façon de parler. Et puis, mais toi, maintenant, il y a des possibilités aussi de mettre des marqueurs sur les dos, en tout cas sur Ableton, j'imagine sur les autres aussi, Ça doit faire sur 20 ans qu'il y a les la outils. possibilité de mettre des marqueurs. Donc, tu peux déjà te faire un peu le format d'arrangement à travers des marqueurs. Et puis, quand tu es dans cette loop infernale des 8 bars, ben, commence déjà à répartir les éléments sur, on va dire, l'ensemble de l'arrangement, quoi. Ouais. David, il a découvert les marqueurs il n'y a pas longtemps et du coup, C'est il est clair. passé de J'ai 8 à découvert 9 ça hier bars. soir, je trouvais ça super pratique, tel quoi. Aïe, aïe, aïe. Ouais. Euh, Moi, perso, j'aime bien commencer par on C'est va les dire le bases, riff, moi, ça. l'idée centrale. Tu sais. Puis une fois que tu as l'idée centrale, bah, tu déclines le truc parce que souvent, c'est ce qui fait que ta track elle est spéciale, c'est l'idée centrale, c'est la mélo, c'est le groove qu'il y a derrière, c'est le thème, quoi. la personnalité, le thème. Et puis souvent, avec David, quand on bossait les tracks Arid, on commençait toujours par l'idée centrale avant de faire quoi que ce soit, quoi. On Mm. posait l'idée, on avait 1000 projets qui commençaient par le nom Riff, et puis après on essaie de les finir, quoi. Mais ouais, chacun a un peu son truc. Après, ça dépend toujours dans quelle étape peut-être de ton niveau d'expérience en tant que producteur de musique. Si tu viens de commencer, l'idée que vous aviez dit de... Moi, je suis aussi passé comme ça par là, hein, de prendre des tracks, puis tu fais des exemples, tu mets des marqueurs, ok, là, il y a le build-up, il y a le drop, il y a l'intro, puis tu Mhm. comprends l'arrangement. Mais après, même si tu mets des marqueurs, tu commences par quoi, tu vois? Donc, je Ben pense oui, que tu oui. commences par le plus compliqué pour déconstruire après Ouais. derrière, Moi, je quoi. suis assez d'accord. Enfin, je pense que c'est la manière la plus simple de le faire. C'est de commencer par là où il y a le plus, en vrai. De faire le moment où il y a tout, et puis comment dire, ouais, de partir de là. Mais après, n'empêche qu'il y a aussi un autre piège avec ça, c'est que tu as tendance à juste enlever des trucs, tu vois, sur ce que tu as fait. Ta première 8 barres où il y a tout. Mais c'est pas non plus que ça, tu vois. Généralement, tu as quand même besoin de deux idées qui s'entremêlent, qui switchent de l'une à l'autre, puis faire des transitions, tu vois, entre ces deux idées. Et ce Ouais. genre et après, je pense qu'il y a quand même un peu ce truc, il faut un petit peu analyser ce qui se fait, et puis tu sais, les structures de base d'arrangement AB, AB, ABC, machin, tu vois, tout ça, et comprendre juste le principe. Après, je pense que c'est aussi du feeling en vrai, hein. C'est ce truc, ça se fait au feeling beaucoup, puis il y en a qui l'ont plus que d'autres, ça, tout simplement, Mais il tu y a vois. des gens, des fois, ils ont des problèmes de confiance sur le feeling, vu qu'ils sont un peu amateurs, ils sont pas du tout sûrs de ce qu'ils font. Moi, Ouais. perso, j'ai commencé tout au départ, ce que je faisais, c'est que je prenais des notes sur le nombre d'éléments que j'identifiais sur l'exemple que j'utilisais comme référence. Je disais, Ouais. ah, bah, il y a 2 3 4 leads, il y a 5 B, j'en sais rien, je dis une connerie. Ouais. Et le moment où tu as compris, ben voilà, qu'en gros, en 15 pistes, tu as tout en morceaux, ça sert à rien de finir avec un projet avec 50 pistes. Tu te rends bien compte que c'est pas nécessaire, on va dire, less is more, d'un certain point de vue. Mais après, en faisant des collabs ou même en aidant certaines personnes avec qui on travaille, les gens, ils ont souvent tendance, c'est on rajoute, on rajoute, on rajoute, on rajoute. Ouais, de Puis, ouf.
Tu te retrouves avec 50 c'est là, wow, hold your horse, man. Le plus dur, Calme-toi, c'est t'as de déjà faire 6 simple. mélos. Il y a 6 tracks là dans ton projet. Il y a 8 bars, il y a 6 tracks. C'est ça. Mais ça, c'est ce que je Ouais, disais à un gars là que je coachais il y a encore, c'est quand la semaine dernière. C'est exactement, c'est un gros piège. En fait, stacker, c'est un piège de débutant. Parce que c'est la facilité de stacker, tu vois. Ça vient compenser un peu tout. Ça sonne mal, alors vas-y, je rajoute un layer, je rajoute ci, je C'est rajoute ça. ça. Jusqu'à ouais, que tu Donc, n'entendes plus rien. Comme ça, tu es sûr que ça ouais. sonne pas. Et Ça- après, ouais, en ouais, fait, plus tu stacks, plus c'est dur à mixer, plus tout est compliqué en vrai, tu vois. ouais, En ouais, général, comme tu dis, je pense même qu'on peut quasiment généraliser tous les trucs qui tuent, c'est toujours simple d'une certaine manière, tu vois. ouais, bah ouais, c'est ça qui Entre est dur au guillemets, hein. final, Mais, c'est que Elle ce est là soit la vraie simple, quoi. difficulté, ouais. ouais. Mais c'est C'est clair que que ça c'est en marche, fait mais que c'est simple. simplicité, faut pas confondre avec facilité, tu vois. Ça n'a rien à voir, tu vois. Ouais. Avec négligence. Ouais. Hein. Parce que tu peux avoir, je sais pas, une bonne base qui couvre déjà une bonne partie de ton spectre, et puis le fait de la travailler, ne serait-ce que le sound design de cette base, le La place mouvement qu'elle prend derrière, dans le mix, etc. quoi. Puis après, comment tu la mixes pour qu'elle passe bien dans le mix, plutôt que d'avoir 4 layers de base Ah oui. pour faire le même résultat. Au final, Mais il y a un bon on en exemple, est là, sans quoi. dénigrer aucun style de musique. Il y a cette techno où ça fait 20 ans que j'utilise une 909. Elle prend toute la place. Il y a un synthé dessus. La track, elle est faite. Il y a deux pistes. Oui. Un kit et Eh oui, un synthé. Et ça le fait. ben bien sûr. Ouais. Tout est dans le mood, quoi. Ouais. Dans the Ouais, dans la C'est un emotion. vibe. mood, c'est une Dans la vibe. C'est ça, ouais. C'est une vibe. vibe. Ouais. Mais ouais, t'as Mais pas ouais, besoin de faire une piste, pour, quoi. pour aider les gens à sortir de cette loop, en fait, moi j'avais fait une vidéo là-dessus. Moi, une bonne technique, je trouve, c'est de faire une deuxième loop, en fait. C'est tu fais une loop, tu fais une deuxième loop qui est une sorte de variation de cette première. C'est-à-dire qu'il Ouais. faut quand même qu'il y ait un truc. Enfin, tu vois, s'il y a des mélodies, tu peux faire une sorte de contre-mélodie. Enfin, bref, une deuxième idée, quoi. Et à partir de cette deuxième idée, bah, trouver un moyen de transitionner entre l'un et l'autre. Tu vois, ça, c'est un Ouais. peu le premier step pour sortir de ça. Parce que si tu as ça, le reste, après, c'est easy. Tu vois, l'intro, build-up, ça, c'est Ouais. c'est juste, c'est facile, quoi. Tu vois, ça, c'est. Voilà. Mais d'avoir le main truc, tes deux grosses idées qui s'entremêlent, tu vois, ou qui s'enchaînent, eh bah, c'est un peu le challenge. Et si tu arrives à faire ça à chaque fois, tu vois, en fait, bah, très vite, tu développes une sorte de méthode pour produire, et puis c'est là où tu peux aller très vite, quoi. C'est-à-dire, si on en Ouais. revient au fait de produire rapidement, tu vois. Après, moi, le truc de me baser sur des tracks existantes, je trouve que c'est complètement fine de le faire, même, enfin, mec, moi, je le fais souvent, tu vois. Et au final, je le fais parce qu'en fait, je dois aller vite, tu vois. On a des deadlines, des trucs, on va très vite. Et on s'en fout, quoi, parce qu'on part d'une structure, mais de toute façon, ça change tout le temps, tu vois. Au final, Ouais. c'est juste pour le début, pour enlever un petit peu ce côté page blanche où tu peux un peu perdre du temps. Tu montes dessus et après, il y a de toute façon des trucs qui vont changer ou au feeling, tu dis, ah là, en fait, je verrais bien juste que ce bout-là, peut-être machin, machin. Et puis, tu finis par tout changer, en fait. Enfin, pas tout changer, mais tu finis par changer des choses. Et au final, tu te retrouves avec ton propre arrangement, tu vois. Donc, je pense qu'il faut arrêter avec ce. En fait, avant, en off, on se disait, on peut parler un peu du côté shortcut, bullshit, d'utiliser des loops et compagnie, VS, tout faire soi-même et compagnie. Moi, perso, je trouve vraiment. Pourtant, j'étais pas de cette école-là au début, hein. Maintenant, je pense, depuis un bon moment, switché total. J'en ai plus rien à branler, quoi. Je veux dire, Ah, mais complètement, mais complètement. alors, pour moi, il n'y a aucun. Enfin, tu vois, vraiment, Il n'y même a si pas de tu règle. passes C'est la d'une loupe, vibe. d'un one-shot que tu as piqué, que tu as samplé sur un truc, et puis d'un synthé où tu prends un preset et tu pars d'un fichier MIDI que tu as pompé et que ton truc qui tue, j'en ai rien à branler. Ce qui compte, Bah ouais, Ah, après, les c'est gens, comment ils t'assembles compliquent le trop la truc, vie, quoi. hein. exactement. J'entends, Au il y a des final, gars, il les faut que ça peintres, soit entièrement designé. Après, il y a des puristes, il y en a des un peu moins. ouais, Mais il y en a qui se compliquent beaucoup trop la vie alors qu'ils ne sont pas à un stade avancé où ils doivent se compliquer la vie au point qu'ils le font. Ouais, Mais ils s'énervent beaucoup trop pour rien. Alors que, comme tu as dit, pars sur une loupe cool, pars sur un truc, coupe là, édite là. Peu importe que ce soit une loupe, que ce soit toi qui l'aies fait ou pas, le but, c'est pas ça. Personne va aller la regarder d'où c'est que vient ton fichier MIDI, d'où c'est que vient ta loupe. Le but, c'est le bien sûr. résultat final, quoi. bah Et même ouais, si tu vois, on capte qu'il y a un truc qui est pompé, en fait, enfin, on s'en fout. Après, je pense qu'il faut distinguer le fait de se dire, OK, le mérite, tu vois, il est où Ouais, par rapport à. Mais si on parle juste du résultat bête de la track, tu vois, le but, c'est que ce soit enjoyable, que tu puisses écouter, que ce soit cool. c'est ça, c'est le Rien à branler, résultat quoi. final. Après, certes, on peut prendre des gars, on va se dire, OK, techniquement parlant, il y a moins de taf là que là. Mais après, enfin, tu vois, Mais généralement, en tu plus, sais qu'il y a le taf. Ça peut être du taf sur l'idée,
Parce que des fois, il y a un gars, Exactement. il va peut-être prendre 4 loops qui sont pas à lui, on s'en fout, le résultat, il est oufissime. Un gars, il va tout faire de lui-même, ça va sonner peut-être différemment, mais elle est où la qualité? C'est dans l'idée, c'est dans le mix, c'est dans quoi? Tu Voilà. vois ce que je Voilà. veux dire? Donc voilà, mais si on parle de musique pure, bah, au final, Ouais. on juge juste la vibe finale, le truc, on s'en branle, quoi, tu vois. Bah, après, je pense que ça change pas beaucoup d'aujourd'hui à l'époque. À l'époque, ils avaient des synthés avec des presets dedans et puis ils faisaient des bonnes tracks avec les presets de base de ces De ouf. synthétiseurs, tu vois. Bah, Donc, d'ailleurs, le Juno et c'est juste compagnie, il y a les qu'aujourd'hui, c'est sons de digital. base. C'est des sons Bah ouais. iconiques que tout C'est le tous monde des connaît, tu presets, vois. quoi. Ouais. Bah ouais, donc c'est même pas. Mais il y a Ouais, toujours un débat éternel là autour, quoi. Est-ce ouais. qu'il Mais faut je crois tuer que c'est la souvent chèvre les. trop Ouais, tard mais D'ailleurs, ou on fait d'ailleurs, dans une les batterie? commentaires, les gars, mettez vos avis, quoi. Est-ce que vous êtes de la team? On doit tout faire soi-même. Ah, autant pour le coup, moi, je suis le premier à le faire et à kiffer faire ça, hein. Ou est-ce qu'au contraire, on s'en branle et le résultat, c'est juste ce Ouais, mais et, tu vois. moi je suis sûr que c'est un putain de mythe qui s'est un peu construit dans cette industrie où t'as des vieux puristes qui ont que de l'analogue chez eux et puis qui doivent patcher leurs câbles et ils se font tellement chier puis qu'ils ont le seum des gars Ouais. qui Pas la font des majorité, tracks quoi. plus stylés qu'eux et plus rapidement peut-être. Et puis du coup, quand il y a des newcomers qui débarquent, bah, et bien évidemment ils vont voir le vieux de la vieille qui est là. Puis le vieux de la vieille lui dit, il faut tout faire toi-même, nanana. Et puis du coup, Ouais. Moi, ça crée un je peu pense ce que les mythe. kids, ils en ont plus rien Puis, à foutre. puis voilà, bah après, ça dépend toujours. C'est d'où tu viens, avec qui t'as collab et c'est qui qui t'a instruit quoi aussi, tu vois. Donc c'est un peu de la culture plus que du knowledge, j'ai envie de dire, quoi. Mais après, je pense que les deux sont intéressants et ça dépend de ce que tu veux faire. Tu vois, autant, comme je te disais, je trouve vraiment cool, par exemple, de passer 2 heures à. Toi, j'en sais rien, tu utilises du hardware, tu fais un Ouais, pack bien sûr. Tu fais modulaire, de la pré-prod un peu, quoi. ouais, tu t'éclates, tu trouves un Ouais, super c'est truc clair. en 2 heures ou après 2 heures, tu auras un truc de merde et puis t'as rien fait. Mais peu importe, tu vois, de faire ce genre de process et au final d'en faire une track et machin, je trouve autant cool ça, autant quand tu es vraiment en mode le but c'est de faire de la musique, on produit de la musique, on n'est pas là pour, tu vois, on s'en fout quoi. Et autant ça c'est cool aussi à faire. Les deux, enfin tu vois, je trouve les deux sont intéressants. Et si on parle juste du process de faire, évidemment, si je trouve plus cool de plonger dedans, puis de, tu vois, mais si on parle juste de produire de la musique, un mec, produire de la musique, c'est produire de la musique, hein. Il y a pas de, enfin, tu vois, il y a Bah plein de ouais. de le faire et la manière, on s'en fout, en fait, quoi. Ouais, ouais. Moi, j'aime bien ressortir l'exemple, la métaphore du peintre, quoi. Genre, le gars, il va faire un tableau de malade, ben, la peinture, il va pas forcément faire, lui, les Ouais, ses couleurs et tout propres ça, tu vois. Enfin, couleurs et il ses va propres. mélanger les couleurs entre elles, mais c'est à même titre que le musicien qui mélange les synthés avec des samples, et qui fait du layering, et puis, tu vois. Ouais. Donc, au final, la peinture de base, les couleurs primaires, il va peut-être pas, lui, les créer, tu vois, dans un... Bah Non, c'est bon, souvent ceci une étant dit, traduction, les hein. mecs, ils font leurs propres couleurs. Ouais, non, mais je dis, Et oui, enfin, Ouais, ils c'est font souvent leur c'est fleur, mais ils souvent mélangent chez les trucs nous. de base, tu vois. Mais il y en a beaucoup de peintres qui sont connus qui, eux, vont pas s'amuser à aller trouver des pigments de plantes, faire ouais, c'est sécher, ça. tu vois, le truc pour après mélanger. Enfin, voilà. Donc en même temps, il faut être réaliste. C'est quoi ton objectif? C'est de faire du sound design, bah, t'es sound designer. C'est de faire de la prod, bah, t'es producteur, quoi. Enfin, après, si t'es fort en tout, puis que c'est ta spécialité, bah voilà, après, on parle peut-être à quelqu'un qui a X années d'expérience, qui est super fort, et puis tant mieux, tu vois, comme nous, on aime avoir le plaisir de faire les deux. Mais je pense que suivant l'étape de ta prod et ce que tu fais, si je résume un peu tout ce qu'on dit, c'est bah, prends l'outil qui te convient, essaie d'avancer, puis enferme-toi pas dans ce loop des 8 bars, quoi. Puis un autre moyen aussi, pour ceux qui stagnent dans une barre de 8 loops, parce que je pense que ça concerne pas seulement les débutants, ça concerne aussi des pros qui veulent tellement la perfection, puis qui ont tellement une oreille fine à écouter ce qui sort et à se comparer tout le temps, qu'au final, ils s'auto-jugent tellement qu'ils avancent pas, tu vois. Je pense Ouais. qu'il y en a beaucoup dans ce Ouais, ils se cas-là. prennent pas la tête. Et je pense que c'est pas trop mal aussi si tu as des amis ou des collègues qui font de la prod, bah, d'essayer de collab avec eux. Parce que je trouve personnellement la collab, en tout cas à titre perso, c'est un truc qui marche bien pour moi, dans le sens où, un, tu apprends des autres, leur façon de bosser, etc. Puis souvent, bah, tu as une idée que ton pote va push qui va te permettre à toi de débloquer ces 8 bars où tu t'es bloqué, tu vois. Parce que c'est une idée bah, qui est venue de lui. Puis je pense qu'à deux, tu fais aussi un meilleur travail et peut-être même plus rapidement aussi, des Ouais. fois. Et un truc que je rajouterais pour la collab, qui est vachement cool, c'est que ça t'apprend à lâcher aussi. Parce que tu vois, la collab, en vrai, c'est du compromis, dans le sens où souvent, il y a Ouais, une sauf que idée toi, comme t'en fais ça. jamais.
Non. Ah ouais, non, mais moi, je suis un enculé avec qui Je collab. suis d'accord avec David. Mais- Toi, t'es le Il pire de porte plus tous. bosser avec ce mec derrière un écran, quoi. Il y a On a dû zéro mettre un compromis. timer pour qu'il lâche T'as l'écran, quoi. Toutes les 10 minutes, aucun on tourne. espace dans la prise de décision. C'est nul. Ah ouais, moi, je suis un dictateur pour ça, j'avoue, hein, j'avoue. Mais justement, ce qui est bien, c'est de, J'ai tu des vois, pitons flash. comment dire, ça te force à, ok, c'était dit là, je suis pas fan à 100%, mais on fait un compromis et on Pas lâche. du En fait, tout. ça t'apprend à Pas lâcher du et à être tout. moi, tu vois. Faites ce que je dis, pas ce que je fais. Quel enfoiré, ce mec. Ah oui, mais ça, attends, c'est comme ça, hein. Non, faut surtout. Tu passes Le encore la meilleur porte, conseil, Igor, ouais. c'est choisissez la personne avec qui vous faites de la collab, surtout. Ah bah ça, c'est très important, hein. Ah bah Pas avec moi, c'est super important. Pas avec lui. Ouais, pas ouais, avec parce moi. il faut pas juste bosser avec quelqu'un qui est soit fort techniquement du côté mixage ou sound design, mais il faut aussi, tu Et vas les trouver quelqu'un idées. qui t'a un match sur les idées, sur la vision Oui. de faire de la prod, et puis surtout avec qui tu t'entends bien. Il faut que tu puisses dire à ton partenaire de collab, c'est de la merde ce que tu fais. Ah oui, c'est sûr, c'est sûr. Non, mais Ah, en ça, il gros, sait c'est le ça, dire, ça. quoi. Ça, il sait faire, ça. Ouais, bah, dans le cas inverse, on collaborerait pas ensemble, tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est Ah, plutôt mais bon c'est signe. bien de se challenger, mais si t'es sur, tu bosses, ça dépend toujours des personnalités des gens. Mais il y a beaucoup de gens, comme Igor, ils ont ce besoin absolu d'avoir la main sur la main idée. Puis il y a d'autres gens, ils sont très ouverts d'esprit. Et puis ils Il font des lâche. échanges, ils lâchent, quoi. Ils sont ouverts à découvrir quelque chose. Mais Et ça, puis, il y c'est a le d'autres strobisme gens. qui est beaucoup trop À atteint, part quoi. ça, c'est faux, hein, parce que j'arrive à lâcher. Alors j'avoue, c'est difficile, c'est un peu mon point faible, j'avoue. Le problème, Mais c'est à qu'en coup fait, pas, quoi. t'as ce côté technique, tu vois, qui est relié à l'artistique, en fait. Et quand tu vas dans des choix artistiques qui vont un peu au détriment de la technique, pour moi, ça m'emmerde, ça, tu vois. Parce que j'ai envie, voilà, moi je suis comme ça, tu vois, j'ai envie de la technique soit maîtrisée et soit au top. Et moi, c'est ça qui peut, tu vois, quand on part dans une direction, puis le gars, il fait un truc, je suis, ah non, mais mec, là, enfin, tu vois, il y a un moment, voilà. Après, comme tu Mais dis, c'était un plan. Mhm. chacun est comme il est, quoi. Donc, y a pas de... Si tu souhaites te former de manière structurée avec un vrai programme, un vrai suivi, accéder à une communauté de centaines de passionnés comme toi, que tu souhaites vraiment step up d'un coup, gagner du temps dans ton apprentissage, une source d'infos fiable, le tout réuni à un seul endroit, sache que tu peux te former. J'ai plein de formations qui peuvent vraiment t'aider à t'améliorer. Tu peux aller checker, je te mets tous les liens en dessous. Que ce soit en mixage, production, sound design, mastering, il y en a pour tous les niveaux. En même temps, ça soutient le channel, ces vidéos. Donc voilà, si tu veux te former, je te mets tout en dessous. Si on part peut-être sur une anecdote, parce que des fois c'est cool dans un podcast de balancer des anecdotes, c'est quoi, sous qui pour vous, la collab qui a un peu changé votre façon de faire de la prod, par exemple? Ouais, vas-y, commence. Bah, je sais pas, bah moi, je collab pas avec 1000 personnes, à part avec David, et puis avec toi, et puis avec bah, Billy, des fois, ben, c'est vrai que c'est des échanges différents, et puis pour ma part, ben, ça m'a... Tu vois, Billy, quand il prod, lui, c'est genre, rien à foutre, je balance des sons, faut qu'il y ait Voilà, le lui, mood, c'est, tu vois, ouais. l'état d'esprit. David, lui, il est plus dans la graillerie, à faire ses loops sans fin, pour retrouver de impossible groove, tu vois. Puis toi, tu es plus dans la technique, tu vois. Donc, les approches sont différentes. Puis ça m'a un peu construit aussi dans ma façon de grailler du son, comment je structure. Et presque dans l'idée d'avoir un plan quand je graille une track, tu vois. Par quoi je commence, les trucs à faire dès le début, pas oublier le mood, etc. Tu vois. Ouais. Et toi, David? Moi, je dirais que bah, avec toi, j'ai beaucoup appris. Mais ceux qui m'ont le plus challengé, c'est pas forcément ceux avec qui j'ai le plus appris, c'est plutôt ceux justement avec, genre, dans notre style avec les Anglais par exemple, où les gars, tu sais qu'ils ont un tout autre niveau que toi, ils pourraient profiter de la collab pour te donner un trick ou deux, mais non en fait. Puis tu dois te Ouais. démerder pour matcher le niveau, que ce soit en termes d'arrangement comme de son. Et du coup, ça te force un peu à creuser, à level up, à revoir tes techniques. Donc ouais, je pense que c'est pas toujours les gars qui te livrent tout clé en main qui te font level up le plus, mais au contraire, Non. challenge un peu, sans pour autant, on parle pas de dénigrer une idée ou autre, hein. Je dis simplement, le gars, il te livre un truc, tu dis, peut-être là, oh putain, comment il a fait ça? Puis lui, il va pas te le dire. Et c'est là où justement, ça te pousse un petit peu à dire, ah bah putain, j'ai envie d'essayer ça ou ça, et je dois match, que ce soit en termes d'idées comme qualité, ce qu'on m'a envoyé, je peux pas faire moins bien. Et je pense que c'est ce genre de processus qui m'a fait un petit peu revoir, que ce soit la technique comme les idées, et qui m'a fait un petit peu avancer dans mes premières années, quoi. Ok. Pff. Moi, l'anecdote, je dirais. C'est quand j'ai commencé à prod avec moi-même. Ouais.
C'est un peu ça. Non, je produis avec mon pote qui s'appelle Ben, qui est connu sous le nom de Paul Folder. C'est un Belge qui produit plutôt de la. Ouais, il y a différents noms, mais Organic House, des trucs mélodiques, des trucs plus soft, plus comment dire, chargés en mélodie, en musique en fait, en vraie musique, entre guillemets. Et c'est typiquement le genre de track, tu vois, où il y a 18 millions de layers de pistes, des sessions à 140 pistes et tout. Et c'est peut-être ça le plus gros challenge dans le sens, bah voilà, là c'est purement, tu vois, ce dont je parlais avant, c'est-à-dire du compromis entre guillemets, entre, ok, bah il y a plein d'idées artistiques, il y a plein de trucs, il y a plein de trucs qui sont posés et tout. Puis après, bah il faut penser à l'aspect, tu vois, de comment ça va sonner au final, tu vois. Parce qu'après, moi, c'est un petit peu à la fois, voilà, c'est ma déformation professionnelle, on va dire. Tu vois, moi, quand je produis un truc, je pense tout de suite à comment ça a sonné. Je déteste, enfin, je veux que ça sonne tout de suite fini, tu vois. Je vais pas passer, j'aime pas produire, tu vois, en n'ayant pas le son qu'on doit avoir dès le début, tu vois. Et donc, ça, c'est challenge. Donc, du coup, d'un côté, tu as un gars ultra créatif qui te pose plein de bonnes idées mélodiques et tout, mais d'un autre côté, il faut fit ça dans le mix, ça sonne tout de suite, tu vois. Et tout en, voilà, en ayant les compromis de collab et compagnie. Donc ça, je pense, c'est... Mais en même temps, tu vois, c'est comme je te disais, ça te force à lâcher un peu, pas te dire, bon, bah voilà, c'est fine, il y a des trucs, tu vois, ils sont comme ils sont, on le laisse dans le truc, c'est pas ultra défini, mais ça fait partie d'un son, voilà, ça donne une Ouais. base, un truc, et c'est comme ça, quoi. C'est comme ça. Est-ce que c'est cheaté d'avoir plus de collabs que de tracks solo? Alors, Ça me fait marrer parce que ouais, j'en vois beaucoup où t'es là, tu regardes un peu, je dis ça d'une manière très critique, hein, mais tu vois leur Spotify, les gars, ils ont deux tracks solo, puis ils ont ouais, 14 collabs, 20 remix, quoi. ça, on en connaît tous. Alors, je dirais pas que c'est cheaté, mais je dirais que Moi non si plus. à un certain moment, t'es pas capable de aussi sortir des trucs solo qui tuent, Il y a un problème. c'est qu'il faut commencer à se demander un petit peu qui c'est qui produit, tu vois. Bah, tu vois, voilà, c'est juste ça. Mais après, Ouais. en termes de business, non, c'est pas cheaté, on en a rien à foutre. Enfin, c'est bien connu que c'est une À bonne nouveau, on n'en a strat. rien à foutre, le résultat, c'est ce qui compte. Mais quand on parle Ouais. d'originalité et autres, je suis assez Ouais, partisan, moi, de fais déjà tes preuves tout seul, et après, ramène 1000 collabs, et puis remix. Mais là, ils prennent le problème à l'envers. Après, il n'y a pas de juste, il n'y a pas de faux, je critique pas, mais ça me fait marrer, quoi. ouais, ouais. Ouais, mais là, il y en a beaucoup, hein. Et spécialement si tu regardes un peu les émergents, tu vois, ceux qui commencent et tout, qui explosent d'un coup, bah, c'est souvent la strat. Ils font plein de collabs avec plein de gars, puis c'est, voilà. Mhm. Mais ouais, généralement, ces gars-là, c'est pas les plus skillés en production, quoi. Enfin, tu vois, ouais, c'est un peu le. Il est parti où, lui? Est-ce qu'il À faut chaque être, fois, il part du podcast, quoi. Il est-ce fait qu'il des faut petites être skillé en disparitions. prod pour réussir? Est-ce T'as qu'il dit faut quoi? quoi? Acheter? Est-ce qu'il faut être skillé en prod pour pouvoir réussir dans ce putain de milieu? Ah, Bah, franchement, honnêtement, je pense pas. Non. Moi, je pense qu'il faut être skillé en marketing plus qu'en prod aujourd'hui. ouais, mais alors, moi, D'une manière très critique, tout s'achète. je suis pas sûr. Parce que ça, oui, certes, si tu veux d'un coup, tu peux y arriver comme ça, c'est sûr, ça a été prouvé maintes et maintes fois. Par contre, si tu veux durer, Ouais. vraiment, être installé et Ouais, rester, si tu veux être respecté, quoi. bah Ça, ouais. Ouais, là, ouais. franchement, c'est une autre paire de manches. Il n'y en a pas un qui arrive à durer, à rester, qui a pas un minimum des skills. Même si c'est pas lui qui Ouais. produit vraiment, tu as au moins les idées ou en tout cas, tu t'entoures d'une équipe et puis Ouais. c'est, tu vois, voilà. En gros, c'est ça. Ouais. C'est ou tu as une team, ou si tu es le genre de gars qui achète de la ghost prod tout le long, sur le long terme, tu vas forcément te retrouver en studio avec Ouais. un gars qui va voir, mais en fait, tu Bon, après, que si dalle, tu quoi. perces, tu fais de la ghost prod, enfin, tu vides de la ghost prod, disons, hein. On en connaît un des artistes sans citer de nom dans la scène hard, EDM. Les gars, Ah, ils mais touchent en pas à la soi, prod du il y a tout. toujours eu de la Et ghost puis, prod. et puis si c'est pas le même qui fait la ghost prod 10 ans plus tard, ça leur change rien. Ils peuvent se permettre de payer des bons producteurs qui font de la ghost prod. Donc, je pense pas que même pour la longévité, factuellement, hein, je parle, hein, de faire de la prod ou d'être bon à faire de la prod est un facteur de succès. Non. Ben, Je après, pense alors que attention, il faut voir, il faut définir succès dans quoi. Est-ce que tu parles succès en tant que DJ ou est-ce que tu parles de succès en tant que producteur artiste? Parce que ça n'a rien à voir, hein. Tu vois, encore une ouais, fois. Ouais, c'est quoi la question? vraiment deux métiers, en fait, hein. Être DJ et puis être Bah producteur ouais. Ça de n'a rien son. à voir en vrai. Enfin, les deux Ouais. peuvent être liés, mais les deux sont séparés, tu vois. Être Ben, Ouais. performeur, ça, je vais j'ai dire. vu, exactement, j'ai vu récemment, je sais pas si tu as vu Guetta, une interview où il dit en fait, tu as vraiment deux sortes de DJ, entre guillemets. Tu as les entertainers, tu vois, les gars qui sont là pour divertir, en gros. Et lui, lui-même se considère comme ce genre-là. Et tu Entertainer, as quoi.
Et t'as les vrais DJ, tu vois. Les gars qui sont là, qui construisent des sets. Ils sont Les pas là Jeff pour Miles faire et le. compagnie, quoi. Exactement, Laurent Garnier, tous ces mecs, tu vois. Ça, c'est des vrais DJ. Et après, t'as les gars qui viennent pour faire le show pendant 1 heure avec les lights, les machins, les Mhm. NZDR et compagnie, tu vois. Et bah, si t'es dans la catégorie en mode entertainer, je pense que là, très clairement, tu vois, la prod, c'est pas. Enfin, tu vois, tu peux très bien ghost produire, machin. Je pense. Voilà, Mais c'est. comment tu arrives, ça c'est intéressant, comment tu arrives aujourd'hui, disons, voilà, on part du principe que ton but, c'est pas de devenir producteur, mais que tu as envie de devenir performeur, entertainer, dans la Ouais. catégorie que tu viens de cibler là. Comment tu passes, au début, tu n'as pas de prod, c'est dur quand même d'avoir des gigs, comment tu passes du stade où, peu importe, j'achète une prod pour avoir ne serait-ce qu'une présence, à je veux devenir entertainer, comment tu chopes tes premiers gigs en n'ayant pas de prod, justement? Mais en fait, Bah, si tu tu fais regardes, DJ de mariage, quoi. tu sais, l'anglais, là, l'anglais qui mixe techniquement comme un malade mental, là, comment il s'appelle? Ben Hype, Cook? là, James Hype. Ah, James. Tu vois ce gars? Ouais, ouais. Ultra skillé, tu sais, en termes de DJing, tu vois. Mais alors lui, il est full catégorie entertainer de ouf, tu vois. C'est pas, enfin, les gens vont peut-être s'énerver, c'est pas un vrai DJ. Oui, il a des vrais skills de DJ, on est bien d'accord, mais dans ses sets, il fait pas des sets, enfin, tu vois, c'est des sets vraiment qui sont là pour divertir, c'est full le show et tout, quoi. Et bah lui, de ce que j'ai vu un peu, maintenant il produit, mais les premiers trucs qu'il a fait, c'est des sortes de bootlegs, tu vois. Ouais. C'est genre vraiment des Ça peut bootlegs être de une machins solution bien aussi, quoi. efficaces, tu vois. Après, bon, bah, il y a toujours le côté comment tu arrives à aller jouer partout, mais ça, enfin, on connaît la question, on connaît pas les réponses. Enfin, c'est toujours pareil, hein, je veux dire, tu vois, le contact, la chance, le facteur, enfin, il y en a plein des facteurs, tu vois. Mais je pense qu'il y a ce côté, si tu as des trucs un peu originaux à jouer que pas tout le monde a, tu vois, ça peut vraiment aider, quoi. Genre des bootlegs ou des sortes d'édits. Et ça, c'est assez Mhm. facile à faire, tu vois. N'importe qui peut le faire un Ouais, peu. mais t'as beau avoir des bootlegs, si t'as pas, on va dire, une pré-relation avec certaines personnes influentes, c'est quand même dur de te retrouver Ah oui. des platines, Mais ça, quoi. c'est comme pour tout, hein. C'est même pas que pour dans la musique, hein. C'est un Mais il y peu en a qui dans arrivent tous les justement, et domaines, c'est là hein. où je me pose la question. Aujourd'hui, le mécanisme est toujours le même qu'il y a, on va dire, depuis toujours, mais il a quand même évolué parce qu'on retrouve quand même beaucoup de gens qui performent, justement, qui sont pas forts en prod et qui, par une manière miraculeuse, ils arrivent à pop-up en un mois. C'est un peu Ouais, mais parce stress qu'ils sont là au overnight. bon moment, ils ont un bon visuel, ils ont un bon marketing, et Est-ce que ça, puis, c'est vraiment vrai, tu vois? Ben, franchement, j'ai pas les datas, je sais pas quoi. J'ai pas vraiment checké. ouais. C'est pas vraiment T'as ce pas genre les de. datas? Les datas. Les dates. J'ai pas les datas, je suis pas vraiment ce genre Ouais. de profil. Tu vois. Est-ce que vraiment, il y a des gars qui arrivent vraiment à aller, tu vois, genre top liner dans des gros trucs en quelques mois? Je suis pas vraiment sûr en vrai, tu vois. Ouais, moi je pense que tu n'en as juste pas entendu parler avant, mais qui jouaient déjà dans Exact, les petits clubs et des trucs comme ça. exactement. Ils Puis après, grindaient je pense qu'ils déjà. se sont retrouvés au bon endroit une fois. Il y a quelqu'un qui s'est dit, putain, lui, sur scène, c'est quelque chose. Lui, il a Puis la il fibre, faut qu'on quoi. en fasse quelque chose, quoi. Non, mais je pense qu'il y a moyen que ça soit comme ça. Je pense qu'il n'y a rien sans rien. Les mecs, ils ont quand même dû bosser quelque chose Ouais. euh, comme des acharnés pour y arriver, que ce soit de la prod ou dans le DJing ou dans la performance. Il y a du taf derrière. Tu t'as rien sans rien dans la vie, hein, je pense, hein. Faut Non, il n'y pas a rien croire que les perdu. gars, Il y c'est a des des miraculés. anomalies, Et puis, mais ils sont arrivés, ils se sont réveillés un ouais. matin, ils ont dit, je vais être DJ. Puis un mois après, les gars, ils jouaient devant 100 000 personnes, tu vois. Ouais, Je moi, pense j'y pas que crois ça pas trop existe, non ça. plus. Non. T'as des noms, Dada? Euh, non, je peux pas citer de nom. Je vais me faire allumer, mais j'en ai, ouais. Non. Mais pourquoi tu vas te faire allumer? Il y a des gars qui ont réussi du jour au lendemain? Pas du jour au lendemain, mais qui n'ont pas eu 10 ans de travail derrière et qui se sont retrouvés devant la scène Ouais, en mais fait. alors du coup, Et, moi, je respecte plus quelqu'un qui, en une année, arrive à cartonner qu'un mec pendant 10 ans, il tourne en rond, quoi. C'est que la personne, en une année, peut-être pas en rond, le gars. elle a su se démarquer, puis elle a bossé comme un malade pendant une année pour y arriver, puis elle s'est donné les moyens. Celui qui fait ça pendant 10 ans, puis qui cartonne pas, peut-être que c'est pas donné les mêmes moyens, hein, non plus. C'est peut-être pas poser les bonnes questions, quoi. Bah, après, c'est C'est aussi possible, c'est là où possible, est-ce hein. qu'il a mis le travail, tu vois. Parce Ouais. qu'aujourd'hui, je pense que Ah si tu parles de ce genre de profil, le taf, il est beaucoup plus dans le market, dans comment se vendre, comment Hein. créer une brand et compagnie. ouais, mais je pense que ça peut être un tout aussi, suivant qui. Je pense que chaque personne, chaque individu, chaque artiste star, on va dire, a un succès différent, on va dire. Mais je pense que celui qui. Moi, je respecte plus celui qui, en une année, a cartonné que le mec qui a 10 ans, parce que c'est pas que je respecte pas. C'est plus dans le sens où le mec, pendant 10 ans, il a peut-être pas pris les mêmes sacrifices non plus, tu vois. Peut-être qu'à côté, il avait un job,
une famille, puis il s'est jamais dit, vas-y, je me lance à Il y a 100%. trop Et d'angles peut-être qu'il n'a pas différents. non plus la possibilité de se mettre dans ce même genre de risque aussi. Tu Bon, vois, quelqu'un qui a après, un enfant, il peut pas quitter son job du jour au lendemain pour se mettre à 100% sur la zik et puis faire en sorte qu'il cartonne et puis qu'il en vive. C'est beaucoup plus dur que quelqu'un qui a pas d'enfant, qui a la vingtaine, et puis que pendant une année, il connaît les codes des réseaux sociaux Moi, je pense qu'il faut d'aujourd'hui. aussi un petit peu de chat. Il y Et a pas de puis, taf. ouais. Ouais, et puis un petit peu de chat aussi, ça aide, c'est Avant, sûr, il y avait ce mais c'est mécanisme qui pas était tout. assez prévisible, qui était, tu as un bon morceau, je parle pas de qualité, je dis juste un bon morceau, un truc qui vibe et autres, tu le signes sur un label, le label te donne une certaine légitimité, qu'il a embrayé sur des events qui ont l'habitude justement de respecter tel label. Et du coup, tu arrivais à te faire ton chemin un petit peu comme ça. C'est-à-dire, je signe sur un label, du label, je me fais connaître par des promoteurs, les promoteurs me placent en soirée, les soirées m'amènent d'autres soirées. Aujourd'hui, il n'y a plus trop ce format, en tout cas dans certains styles. Les gens, en tout cas, je parle des gens en soirée, hein, pas de producteurs, ils donnent plus du tout la même valeur ou ils accordent plus du tout la même passion à tout ce qui est culturel, c'est-à-dire sur quel label il a signé, quel est le morceau de la track, machin, ils en ont rien à foutre en fait. La track, Bah, elle la est majorité arrive des promoteurs à te aujourd'hui, la c'est ce que je signer. remplis ma salle. C'est ça, ils ont sur une playlist, ils connaissent 30 secondes du morceau et c'est ce qui a fait le gars buzzer. Mais avant, c'était assez prévisible le parcours pour arriver à un certain succès. Aujourd'hui, il est beaucoup plus random, j'ai envie de dire, parce que tu peux ne pas être fort en qualité, mais tu as juste un truc qui a fait du buzz sur les réseaux sociaux en termes de son, où il y a 30 secondes que tout le monde reconnaît. Et du coup, tu es connu là-dessus et tu monétises de ouf. Et tu as des dates qui arrivent. Mais tu peux signer sur un méga label, tu n'as aucune présence sur les réseaux sociaux, tu n'auras pas de date. non, c'est clair. Mais ça, je pense, c'est justement Ah, du toutes, quoi. fait que le modèle a changé. Tu vois, avant, bah, enfin, tu vois, comme quand on commençait à mixer, on allait diguer les trucs, tu vois. En Ouais, il vrai, n'y a plus de gigs aujourd'hui, il y a des déjà, playlists. t'achetais des vinyles, il n'y avait pas d'autre chose à mixer que des vinyles. T'allais dans le shop, le gars, du coup, tu étais obligé de connaître les labels, tu étais obligé de connaître les artistes, tu étais obligé de t'informer. Bah ouais. Ouais, Mais il y a tout même, un côté même pour culture, les quoi. gens, tu vois, c'était la même en vrai, hein. Ils achetaient des CD, des machins. Enfin, tu vois, tu devais faire l'effort d'aller acheter ta musique, de la chercher et tout. Maintenant, en vrai, tu as accès à tout comme ça en 2 clics. Donc voilà, tu vois, évidemment que tu vas moins checker les labels, les trucs, les artistes, qui a fait quoi. Et du coup, je pense que ça participe à ça, quoi. Par contre, après, je pense que tu vois, les promoteurs, en vrai, ça a toujours été la même chose, hein. Les mecs, qui veulent remplir la salle, c'est tout. Bah ouais. Ouais. Ça, c'est sûr. Ça, Ils c'est sûr. cherchent Mais pas. après, Enfin, je tu vois, pense que tu as quand même un petit peu de côté culturel aussi. À l'époque, peut-être qu'il y a peut-être moins aujourd'hui. Au niveau du qui c'est que tu choisis pour venir jouer. Après, il y a quand même toujours des clubs où ça reste vachement culturel. Je prends le Bergen, il y a plein de gars, c'est que des DJ, ils font ouais. pas de prod. Mais alors, Et attention. puis c'est purement culturel, tu vois. C'est je prends ce gars Ouais, parce mais que c'est c'est mix, Ouais, pas, mais tu c'est vois. ça, pas ça, mec, c'est climatique. anecdotique. C'est genre, parce que c'est voilà, le Bergen, mec, tu parles Ouais, à ouais, mais je dis, à je pense que n'importe qui sur la ça planète. existe quand même. Ouais, mais je pense qu'il y a quand même des clubs encore qui ont cette vision-là, parce que voilà, c'est des gars de Oui, l'ancienne tête. Après, quand tu parles peut-être festival ou soirée ponctuelle dans un club qui est organisé par telle ou telle personne, bah souvent c'est des potes et puis un artiste ou l'autre qui est l'artiste qui va remplir ta salle, quoi. ouais. Et puis je pense que c'est plus ça. Mais si maintenant on revient sur le sujet de départ qui est autour des blocages et finir ta track, c'est quoi votre truc à vous pour sortir des 8 bars quand ça vous arrive? Parce que je suis sûr que malgré tout, ça vous arrive de bloquer des fois sur un truc et puis soit vous bâchez la track ou soit vous la bâchez pas puis vous avez un truc pour la débloquer. Je ne bâche jamais de track. À la limite, je change l'idée, mais j'ai pas un projet où je l'ai abandonné, on va dire, quoi. Ah ouais. Façon de Ouais, parler. mais genre quand tu as un blocage, tu fais quoi? Je vais dormir, puis je reprends le lendemain. Ok, merci. Euh, Merci, abonnez-vous pour plus de conseils. Non, mais une des astuces, c'est des fois de radicalement changer. Alors, quand j'ai, on va dire, un 8 bar, et puis que j'ai, on va dire, un main élément, que ce soit un lead, une voix ou autre, si je vois que ça bloque, j'essaie déjà de décliner le main element, c'est-à-dire de faire quelques edits, des atomes ou de changer de groove. Et si ça prend pas, j'essaie de garder la structure. Mais comme disait Igor, je refais une autre loop où je repars directement avec, on va dire, certains éléments de base, tels que les grooves drum, par exemple, mais je redessine complètement le main element d'une autre manière, quoi. Et des fois, ça permet justement de merger les deux, mais d'autres fois, ça peut être des idées de merde. Et puis, ma foi, tu changes les éléments qui fait que ça t'enferme dans ce 8 bar. Ça peut être la voix, ça peut être un lead. En tout cas, moi, c'est les main elements que je donne l'importance dans une idée. C'est souvent ça. C'est ou la mélo ou la voix. Et si je vois que je tourne en rond là-dessus, des fois, j'essaie de prendre, au lieu d'avoir toute la mélo complète ou toute la voix, je les chope.
puis je fais arriver progressivement, par exemple, le truc, puis ça me permet de sortir des 8 bars. Mais si je vois que le shop ne merde pas, c'est que l'idée est merdique. Du coup, je change. Je Du coup, toi, tu passes de 8 bars à 16 bars, Il te quoi. chop chop, il te chop. passe de 8 à 9, puis si à 9 ça passe pas, je change l'idée, quoi. Euh, Ouais, je sais pas. Moi, en vrai, franchement, maintenant, je me bats plus, quoi. Moi, je pense que vraiment, les idées, faut arrêter de leur donner de l'importance. Tu vois, je teste un truc, si ça match, si j'ai tout de suite une idée, Ça match pas. voilà, ça va aller naturellement, ça va être Ouais. facile, tu vois. Si c'est pas le cas, je jette, j'en ai plus rien à branler, quoi. C'est vraiment, je ne Ah, m'énerve plus. Ouais. Et parce que c'est comme ça, en général, que tu gardes que les bonnes idées, tu vois. Et faut pas se mentir. En vrai, on a tous des bonnes idées, mais on a tous aussi beaucoup d'idées de merde, tu vois. ouais. Et il Ouais, faut ouais. savoir, je pense, C'est être du 8 ans honnête. de 20, je pense. C'est la loi de Pareto, hein. Exactement, exactement. Il faut savoir se dire, ok, ça, c'est pas ouf, rien à foutre, tu vois, allez, loin, on Et les passe. gens, ils donnent trop Ouais. d'importance au fait qu'ils ont perdu 6 heures sur une loupe. Mais rien à Ouais, foutre, ça commence. de ouf, de ouf. Mais ça c'est aussi un gros truc, hein. Je pense, vraiment un truc un peu de, mais pas que de débutants, même de gars assez avancés, Ouais. c'est de donner tellement d'importance à ces trucs qu'on fait. Mais mec, enfin, tu vois, je sais pas, faut vraiment être capable de dire, ok, c'est de la merde, on passe à un autre truc, c'est pas Ouais. grave, on fait tout de Mhm. la merde, on fait Bah, tout. en fait, les gens, ils pensent qu'ils ont, en faisant ça, ils se disent, ah bah j'ai passé 6 heures dans le vide, mais en fait, non, c'est tout l'opposé. C'est ces 6 heures qui t'ont amené à cette nouvelle idée. Tu n'aurais pas Exact, fait ouais, bien 6 sûr. heures, tu n'aurais pas Ouais, cette ouais. nouvelle idée. Non, Donc, rien c'est n'est perdu. C'est pas c'est ça. perdu, même si tu gardes pas ce que tu as fait, c'est toujours un plus. Mais je C'est pense que l'expérience que tu as vraiment, gagnée. Ouais, ouais, ouais. c'est Après, il y a aussi un mythe, c'est que je parlais l'autre jour avec un pote qui me demandait par rapport à ça aussi, les idées, nanana, etc. Puis c'est là où je me suis dit, mais je pense qu'il y a quand même un mythe aussi. Dans la majorité des cas, en tout cas pour ma part, j'allume pas mon dos parce que j'ai une idée. J'allume mon dos parce que j'ai envie de créer du son. Puis après, l'idée, elle se construit dessus, tu vois. Puis je pense qu'il y a beaucoup de gens qui pensent qu'il faut d'abord avoir l'idée dans ta tête, c'est-à-dire que tu as la track finie qui sonne dans ta tête et après tu la recomposes sur le dos. Mais Ouais. C'est en dans la faisant que ça vient. majorité du temps, je dirais même 99% du temps, pour ma part, j'ai pas une idée précise. Alors ça peut m'arriver d'un coup, j'ai une petite mélo en tête, je dis ah, vas-y, je vais la poser, mais ça m'arrive très rarement que ça soit comme ça. C'est comme le gars qui va dans son studio, il prend sa guitare, il va faire une mélo dessus, il graille sa guitare pendant des heures jusqu'à qu'il ait un accord qui lui plaît, puis là il se dit ah bah, peut-être un riff que je peux faire quelque chose avec. Quand tu fais de la musique électronique sur ton ordi, c'est pareil, quoi. Tu ouvres, tu fais un groove, puis après sur le groove, tu construis, puis après ça sonne bien ou pas, puis tu bosses là autour, c'est là où tes idées, elles arrivent, puis tu te dis, ok, bah là peut-être je pourrais mettre ce type de synthé, alors là peut-être je pourrais couper, puis faire ça comme switch, et puis c'est Laisser là de la où place tu au construis, quoi. random et au freestyle, quoi. À Toujours. l'erreur, quoi. L'erreur au qui happy construit ta accident. track. Les Ouais, happy moi, Voilà, j'adore ça. exactement. Ouais. Ouais, Tous les happy accidents, c'est les meilleures phases dans une prod. C'est quand tu te bouges un Ouais. truc sans faire exprès ou que tu accidentellement tu changes de presse, j'en sais rien, n'importe quoi. C'est là où tu as les trucs qui tabassent des fois, quoi. Ouais, ouais, c'est ouais, vrai, ouais. ouais, c'est vrai. Il y a Après, juste moi, j'aime bien faire les les... deux aussi, hein. J'aime bien, tu vois, comme tu dis, aller en mode random, et j'aime bien aussi maintenant de plus en plus réfléchir avant, tu sais. En mode, Ouais, ok, j'ai une idée en tête, je sais où aller, je prépare des trucs et tout. Et après, bam, t'y vas, tu vois. Mais c'est vrai que c'est souvent un mélange des deux, en vrai, tu vois. ouais, ouais, ouais. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé dans les happy accidents, mais moi, ça m'arrivait au début quand je commençais à prod tout le temps. À chaque fois que j'ouvrais un plugin inconnu au bataillon, puis que je voulais juste touiller pour... souvent, avec les plugins d'effets, d'un coup, tu as ce putain de feedback qui te remonte sur tes enceintes, puis toi, tu es déjà à 80 Le décibels gars, il dans ton touche tout. style. Il fout tout à toc. Je comprends pas. Il y a des feedbacks de partout. D'un coup, j'avais un master feedback, puis tu sais, genre vraiment sueur froide, quoi. Perdu 30% de Dans ton l'ouïe. style. Puis c'est Ouais, calme. vraiment, quoi. Ça vous est jamais arrivé? Cet Non. happy accident? De Ok, bon, bah, je feedback. suis le seul, Il quoi. n'est pas très happy, Mais l'accident, quoi. non, non, c'est pas un happy accident du tout. Mais dites dans les commentaires si ça vous est déjà arrivé, ce bug du feedback avec n'importe quel truc, quoi. Ça vous prendre un feedback dans la gueule. Non, moi, ça m'est arrivé à Ouais, la SAE, ça, mais pas en prodant, en faisant tu sais, de l'enregistrement avec des micros, quoi. ouais, Ouais, ça c'est toujours sympa. Les enregistrements micro, t'es sûr qu'il y aura un feedback dans la gueule à un moment donné, quoi. Ah bah, quand t'apprends. Ouais. Voilà. ouais, Et si on ouais. passait à une partie où on donne un peu des conseils à nos chers strobis, strobis. Ils ont validé, hein, les strobis dans les commentaires. Ouais, il y en a qui ont validé, ouais. Ouais, Donc, on validait quoi? les Malheureusement ou strobis. pas. C'est Ah, donc des c'est strobis, vrai? Ah, j'avais apparemment. pas vu. Les strobis, Les quoi. auditeurs sont des strobis. Moi, je Donc, veux les droits d'auteur là-dessus, hein, les gars, hein. basé sur notre expérience qui est à valoriser ou pas de la part des strobis, qu'est-ce qu'on peut donner comme conseil, peu importe que ce soit sur l'aspect arrangement, sur l'aspect idée, sur l'aspect
pression sociale sur qu'est-ce qui est cheaté ou pas, qu'est-ce qui est original ou pas, quel serait ton premier conseil, Igor, par rapport à un de ces points, en prenant un au hasard? Bah, le premier, moi, ce que je dirais, c'est qu'il faut arrêter de se prendre la tête avec cette histoire, c'est cheaté, c'est pas cheaté, on s'en fout, quoi. Euh, Vraiment, tu vois, je veux dire. Faites ce que vous avez envie. Vraiment, je veux dire, ne vous Kiffer, quoi. limitez C'est le pas, plus en fait. important au En fait, il final, faut hein. pas se limiter mentalement à se dire, Écoutez pas les autres. voilà. Faites ce que Ouais, vous avez envie de faire, fais ce qui vient, fais, suis ton instinct, tu vois. Vraiment, ça, ce serait le ouais, truc le plus. Fais de la merde, essaye tout, tout, Ouais, tout. mais non, mais vraiment, fais de ouais. la merde. Parce qu'en vrai, en faisant de la merde, t'apprends, tu vois. C'est vraiment Ouais. une manière de. Et Ouais. puis prends un abonnement chez Strop Studio pour être sûr que ça soit quali. Ça, c'est l'autre conseil. Non, Bah, mais à l'autre part ça, moi, conseil, je suis c'est assez du même forme-toi, avis que toi, évidemment. hein. Ouais. Moi, je suis assez Ouais. du même avis que toi, hein, sur mets-toi pas de barrière, quoi. Parce que si t'apprends et puis que tu as un pote à toi ou un coach qui te dit ah, faut que tu crées tes propres sons, bah, ça va te limiter déjà d'écouter ce genre de Même pas un conseils. coach, si tu regardes rien qu'en ligne, tout ce que les gens ils disent, de toute façon, c'est toujours ceux qui prennent le plus de temps à commenter de la merde qu'on font le moins. Mais si tu écoutes tout ce que tu lis sur les réseaux en termes d'originalité et de ce qui est censé être un producteur ou un artiste, tu fais rien pour finir. Et moi, je pense Ouais. qu'au final, c'est envoie chier tout le monde, passe du temps à faire de la merde, c'est les happy accidents qui vont te donner des idées. Et surtout, arrête de penser que c'est un morceau qui va te faire pop-up. C'est vise la quantité. Même si le Et morceau est pas, on but. en avait déjà parlé, même si le morceau est pas bien, passe au suivant, mais finis-le. Et c'est à travers de la quantité que tu gagneras de la qualité et de l'expérience. C'est pas parce que tu mets à la poubelle 6 heures d'une loupe de 8 bars où tu es bloqué que tu as perdu du temps. Tout au contraire, tu as gagné de l'expérience, tu as compris ce qui marchait pas pour comprendre ce qui va marcher. Et puis, honnêtement, le label Samp versus Preset versus Sound Design, cheaté, pas cheaté, comme tu dis, on s'en bat les couilles. Ce qui compte, c'est vraiment le résultat final. Tu as un truc qui a de la vibe, elle est là, l'originalité. Peu Ah oui. importe, t'es 50 pistes ou 10 pistes, c'est pas là le but. Le but, c'est que peu importe le nombre de pistes, tout en restant raisonnable, pour autant que chaque son puisse être écouté et distingué, on bat les couilles. Vis ta vie, fais ce que tu veux, mec. Amuse-toi derrière la prod. C'est là où tu ressens, je pense, la vibe, c'est quand tu t'amuses derrière. Ouais, ça Et c'est clair. quand Ouais, tu ça c'est fais un des prods en bon. disant, je peux pas faire ça, je peux pas faire ça, je dois faire ça. Non, c'est vas-y, mec, Ouais. amuse-toi. Une bonne C'est musique, un c'est une musique aussi où tu te mets pas de contraintes Pas de sur ce point barrière. de vue-là, quoi. Ouais. Ouais. c'est un bon conseil, ça. Il faut que ça reste fun. Parce que ça, c'est vite fait quand tu commences à beaucoup faire, à beaucoup produire tout le temps. Et encore plus si tu deviens Pas de pro, tu fais que pression. ça. C'est que ça, tu peux vite perdre le fun, tu vois. Ouais. Faut que ça Et, reste Ouais. super fun. et quand tu perds le fun, tout de suite, ça se ressent, je pense, dans les tracks, tu vois. Ça sent que c'est forcé, que c'est posé. Tu vois, il y en a plein des artistes, on va pas citer de nom, mais on en parlait souvent. Il y a des gars, tu sens clairement, tu vois, ils produisent une chier, tu sens que, voilà, tu vois, Ouais. il y a plus La cette plus classe. fun, c'est faire pour Ouais, faire, quoi. Ça se exactement. répète, ça tourne Et en ça se rond. Puis je répète, pense. exactement, exactement. Notre Ouais. ami queue de cheval, il se répète beaucoup, là. Après, je pense que Ouais, ça contribue peut-être on donne aussi une à. queue, il a une queue de cheval. Quoi? Voilà, on cite pas de nom. Quoi? On Ah, cite- ouais, queue de cheval, ouais, je vois. Ok, ouais. pardon. Il y en a qui tournent Bref. en rond depuis 10 ans, tu sens que c'est forcé, qu'ils ont perdu le mojo, mais arrête, quoi. On va Mais faire du... ceci étant dit, il n'y a pas que lui, il y en a beaucoup, hein. Mais non, c'était Ouais. gratuit. Mais du coup, là, les conseils qu'on a donnés, ça parle principalement à des gens qui débutent dans la production musicale. Mais Ouais. qu'est-ce que tu dis à quelqu'un qui, justement, en termes de skills, il se considère plus comme un débutant, qui a plus de 100 tracks finis, enfin j'exagère un peu, mais pour donner l'idée, mais qui meurt d'envie de percer, enfin percer Allez, dans le allez. sens vivre de sa musique, voilà, il se recasse, quoi. Non, mais alors lui, vraiment, il faut l'attacher sur Non, une mais chaise, hein. continue, continue. Non, mais je disais, quel est le conseil qu'on peut donner justement à un producteur qui est là depuis belle lurette, qui a plein de tracks et puis qui a envie d'en vivre, mais qui arrive pas, quoi. Ah, donc le gars qui produit beaucoup, qui est techniquement bon, si tu veux, qui arrive à faire ce qu'il veut, mais par contre qui a le côté business pas développé, quoi, qui n'arrive pas à... Bah ouais, quoi. Ah, c'est un sujet qu'on était en train d'évaluer avec Philippe. D'ailleurs, commentez dans les commentaires si c'est quelque chose qui peut vous intéresser. Pour compléter un petit peu ce que Igor fait déjà, on pensait apporter des formations au niveau de ce qui se fait aujourd'hui. Donc, il n'y a pas de formule miracle, mais déjà en ce qui existe en termes de mécanismes par rapport à j'ai sans prod, comment je me positionne maintenant,
qu'est-ce que je dois faire, que ce soit en termes de marketing, que ce soit en termes de distribution, en termes de droit, en termes de comment contacter les gens, parce que ça peut paraître con, mais les gens aujourd'hui, en fait, ils savent pas contacter les gens. Ils leur écrivent comme si tout leur était dû. Donc, il y a des Ouais. manières de contacter, des manières d'être distribué. Il y a tellement d'options sur chaque axe qu'on s'est dit pourquoi pas faire une espèce d'overview de j'ai fini ma track, maintenant je vais la mettre sur le marché. Comment est-ce que je fais quoi? Est-ce que c'est quelque chose qui peut vous intéresser? Commenter, c'est quelque chose qu'on peut faire pour le début d'année éventuellement, mais qui peut peut-être amener Il est chaud. Et on vendrait ça sur ma plateforme. Et... on Alors l'avait ça, en non mais français du plus, Stambie et puis en anglais chez nous, quoi. puis, plus intéressant, ce serait de faire un bootcamp, quoi. Un Ouais. bootcamp où il n'y a En pas fait, 1000 on pourrait personnes, faire mais quand tu achètes toutes les formations d'Igor, on offre l'accès à un bootcamp. Ouais. Aïe, aïe, aïe. bien sûr. Non, mais un bootcamp à Ibiza en mode une semaine ou 10 jours de vacances, mais c'est 10 jours où tu prends une Ben, on a track, failli le faire. t'apprends tout, et puis à la fin, tu as le coaching pour release et un plan de promo que tu développes quoi, avec une équipe dédiée que ce soit en termes de création de musique, mixage, mastering, et puis en marketing business audio, quoi. Ben, la vérité, on a failli le faire avec Igor, hein. On en avait parlé pendant un moment. Ça s'est pas fait parce qu'on était limité un peu par le temps puis tous les mouvements de la rentrée, mais on voulait faire justement un bootcamp Ibiza, mais on s'est dit, bah, ok, Ibiza est passé, on peut peut-être le faire en local. Combien d'entre vous, les Strobi, seraient chauds à un prix abordable de faire 3 4 jours de suite, donc où on dort sur place, on mange sur place et on fait un taf non-stop. All inclusive, quoi. Vous débarquez avec votre portable, votre prod, on vous aide sur la prod, on vous donne des tips sur comment la distribuer, que ce soit en termes de business comme en termes de technique, pour que vous repartiez de là-bas avec vraiment une valeur ajoutée sur votre travail et que vous sachiez où aller en partant du bootcamp. Combien d'entre vous seraient chauds à participer à ça? Ouais. Mais surtout, ce qu'il faut dire, c'est qu'on verra encore tu vois, le programme. Parce qu'en vrai, je pense que le côté business peut être intéressant, hein, de faire un truc que là-dessus. Tu vois. Ouais. Par exemple, hein, je dis des bêtises, mais tu vois, 4 jours où vraiment on attaque tout de A à Z, tu vois. Des Ouais. bases de Mhm. market, une stratégie, un machin, tu vois, tout un truc Ouais, ouais. pour amener ça, quoi. Mais après, pour répondre à ta question, Fifou, Fift, euh, Fif. du coup, comment, Stroby, enfin, Fifth. quel conseil donner à un producteur qui produit bien en vrai, qui a une bonne musique, mais qui ne sait pas se vendre? Bah, je pense qu'aujourd'hui, il y a plusieurs strates, mais je pense que une des strates en vrai, qui est peut-être la plus viable, je dirais, après, voilà, hein, c'est de se faire soi-même, en fait. De commencer, en tout cas, par créer une attraction tout seul, tu vois. Et dès que tu as une certaine attraction, là, tu peux commencer à essayer d'aller voir des gens, tu vois. Mais je pense qu'aujourd'hui, vraiment, tu es obligé de passer par là, hein. Je pense et plus ça va aller, pire ça va être. Si tu crées pas toi-même une attraction, par attraction, hein, pour ceux qui comprendraient pas, je veux dire créer un intérêt, quoi. Créer un nombre de gens, créer une fanbase, en fait, un minimum, tu vois, de gens qui te suivent euh, et d'avoir un peu d'attention comme ça. Parce que quand tu as ça, ça te donne un leverage pour aller voir d'autres gens et aller plus loin, tu vois, et peut-être t'entourer, trouver un manager, un machin, tu vois. Mais je pense que si tu rien, en vrai, si t'es personne, tu as juste de la bonne musique, la triste vérité, je pense que dans la majorité des cas, t'intéresses personne. En termes de business, tu vois, je veux dire. Ça t'intéresse En fait, personne. Soit tu as une bonne gueule et puis tu as un bon réseau, soit tu n'intéresses personne, quoi. ouais, mais c'est triste à dire, mais dans les grandes lignes, je pense que c'est un peu ça aujourd'hui, C'est hein. un Tu peu vois, plus ça, hein, voilà. les règles, hein, c'est. Après, on peut parler de certains avantages d'être une meuf ou pas, ou machin. Enfin, tu vois. Mais même une meuf, tu as une sale gueule, tu es une meuf, tu Ah vas nulle oui! part, quoi. Ah bah là, on est d'accord. On est d'accord. C'est la même titre qu'un mec, c'est le même rapport, j'entends. Il n'y a pas de. Ça On serait peut intéressant de voir une discuter. étude de est-ce qu'être canon a un impact sur ton succès, quoi. Mais Moi, mec, il je y en pense a que déjà oui. eu, hein. Tu peux chercher, C'est vrai? il y a Il y plein a de des livres vraies là-dessus, études. hein. J'ai plus les refs en tête, mais il y a vraiment plein de trucs qui ont Alors, au vraiment final, tu vends prouvé ta gueule hein, en même temps que ta que. musique. Ouais. Non, mais c'est pire que ça. C'est en fait les enfants qui sont plus jolis. Tu vois, tu prends un enfant qui est un peu plus joli qu'un autre, il aura beaucoup plus de choses, il aura plus de succès. Globalement, en fait, quand tu as une belle gueule, que tu sois garçon ou fille, hein, peu importe, tu vas vraiment avoir plus de succès dans tout ce que tu fais.
Et Donc, prenez soin de vous, c'est une vraie technique aussi. Prenez soin de vous, mangez équilibré, allez à la gym. ça, c'est la triste Manger des vérité, légumes. mais ouais. Mhm. Et c'est indépendamment de tes skills, hein, je veux dire ça. Ouais. C'est vraiment genre Ouais, juste ton physique va te donner un avantage, très clairement. ouais. Ton Et de personal même que ta branding aussi, manière de quoi. t'exprimer, de ton, comment dire, de comment t'es, tu vois, comment les gens te perçoivent, ça fait une chier. Mhm. Bah, si tu il faut pas être trop timide parce que si tu regardes ceux qui cartonnent, on est tous des hyperactifs en fait dans la musique quoi. Et ça se répercute bien sur scène quand tu es hyperactif, tu as moins ce problème on va dire à jouer avec le public ou à Ouais. interagir qu'un Ouais. introverti quoi. Il n'y a pas beaucoup Donc, d'introvertis qui sont top artistes aujourd'hui. en tout cas, c'est pas des entertainers, non, c'est sûr, hein. Non, c'est Ouais. ça. Je comprends maintenant pourquoi on n'a pas percé les trois, quoi. Ouais. Ah, mais Ah nous, putain. Ouais, non mais je pense que comme tu as dit, ça a un impact. Moi j'avais vu un truc, c'était une étude qu'ils avaient fait, je sais plus, c'était un réseau de supermarchés aux States, la Walmart ou un truc comme ça, là. Walmart, ouais. Ou Target, je sais plus, un des deux. Ils avaient fait une étude pour savoir si le fait que leur vendeur était beau ou belle, ça vendait plus. Puis je crois que les personnes qui étaient ben, beaux vendaient jusqu'à 30% de plus. Ah mais je Ils pense que c'est pas concluaient 30% de plus la vente qu'une personne qui était pas belle, alors que c'était pas forcément les personnes qui connaissaient plus dans la technique du produit et qui vendaient le mieux en Ouais. Ça termes rejoint ce qu'Igor il verbal. dit là, hein. Tu peux Voilà. être une bille, mais tu as une bonne gueule, tu dégages une énergie, tu auras plus de facilité qu'un autre qui est super bon techniquement puis qui a une sale gueule, quoi. Ouais. C'est triste. Dans En ce même cas, temps. dans ce cas-là, si tu te retrouves dans la catégorie des moches, entre guillemets, on s'entend, personne n'est moche, mais Ouais. voilà, ben tu mets un masque, quoi. Ouais. Tu mets un masque, quoi. Ouais, ma foi, ça peut être une solution, Ouais, quoi. j'avoue. Ouais. C'est- Mais Ben, ouais, Ouais, pour non, rebondir sur ce que tu as strobisme. dit là, pour le physique, il y a aussi un truc, ça va plus loin que ça, c'est juste les couleurs. Euh, ouais. Ça C'était. part dans le racisme, le podcast, quoi. Mais non, mais non. Les couleurs, tu sais, de l'habit, Non, t'es fou. justement, dans un magasin, je sais plus quel magasin, et je sais plus quel livre, j'essaie de me rappeler, mais bref, où clairement, je crois que c'était 20% de différence entre un mec, enfin, dans un magasin, déjà, si le gars est habillé en brun, tu vois, comparé Ouais. au bleu, si le mec est habillé en bleu, il faisait 20% de vente en plus, en Bah, ça disant donne la plus de même chose. confiance, le bleu, quoi. Donc, il y a un Ouais, vrai enjeu dans les couleurs, ouais, tu vois. ouais. Donc, il y a plein de, ouais, Le, il y a plein le de jaune facteurs. Ça, c'est canari, tous ça les inspire facteurs la externes, technique. tu vois, les facteurs externes sur lesquels tu peux jouer. Mais après, je pense qu'en vrai, il y a aussi Bon, ce côté. après, les DJ, souvent, ils sont habillés en noir, hein. Ouais, ouais, Dans la majorité du temps, sur scène, ils sont habillés en noir, quoi. ouais, bien sûr. Un peu au mode théâtre style, quoi, mais ouais. Et il y a encore pas si longtemps que ça, on s'en foutait de la gueule qu'il avait, le DJ, tu vois. Ouais. Bah C'est ça. ouais, On allait pour la musique. Aujourd'hui, on va Eh le voir oui, pour bah ouais. les bras, quoi. mais C'est donc c'est c'est à peu près La ça, life. quoi. Il faut Bon, après, moi, j'ai s'adapter. quand même toujours plein d'artistes où je connais pas leur gueule, quoi. Je connais leur musique, les covers de leurs albums, des trucs comme ça. Et bah, typiquement, là, il y a pas longtemps, je suis allé voir Rival Console en concert. Je ne savais pas la gueule du type avant de l'avoir vu en concert, quoi. ah non, je C'est t'avoue, cool, je quoi. sais pas la gueule qu'il a, moi. Ouais. Ouais, ouais. Donc ça, ouais, il y a quand même encore des artistes qui mettent pas leur personal branding en avant et qui Ça cartonnent dépend dans aussi, quelle catégorie, tu je dirais. vois. Dans tout ce qui est très commercial, ça l'est quand même. Ouais, mais après, je Et pense dans ce qui est qu'on plus peut pas underground, généraliser c'est la pas ça. musique et le succès sur que le commercial, quoi. Après, Ouais, c'est clair que ceux qui jouent partout dans le monde, etc., qui ont des millions d'abonnés, c'est du forcément. commercial, bien évidemment. Mais après, il y a quand même des artistes qui en vivent. Ça, c'est la réalité, qui en Non, vivent, mais alors, qui n'ont pas des millions d'abonnés, hein. Et les mais gars, attention, attention, et ils tournent quand même, hein. il y a plein de mecs qui tournent partout dans le monde, qui jouent tout le temps, mais Et qu'on qui ne ont des connaît high pas. tickets de date, hein, quand Ouais, même, hein. mais qu'on ne connaît pas. Genre, c'est pas des Ouais. gars connus, que personne Mhm. connaît vraiment, tu vois. Ils sont tout le temps sur des line-up en petit, mais il y en a plus qu'on croit, Ils hein. jouent partout, ouais. Ouais. Et ils Ouais, vivent ouais, bien, hein. Ouais, alors ouais. c'est sûr, c'est pas des top liners hein, qui prennent Ouais. 100K la date et tout, mais c'est quand même des gars qui tournent, quoi, tu vois. Il y en a, hein. Ouais, bah, il y a quand même des artistes qui viennent avec tous leurs instruments et tout, et c'est 20-30K la date, hein, quand même, hein. Ah ouais, Et ouais, puis c'est pas des gars qui. Méga connu, Voilà, quoi. c'est un travail, quoi. C'est vraiment devenu leur travail de composer, de faire un live, et puis c'est exactement. cool, quoi, je trouve. Ouais. Ah, mais C'est clairement, cool. quoi. Mais c'est comme, tu sais, Et, t'as des musiciens de studio aussi, hein, des gars qui vont que en studio enregistrer pour des groupes, Ouais, tu vois. Il y a plein de sous métiers comme ça. ça catégorie, dépend ouais. toujours ce que tu veux, quoi. Ouais. Si ton problème c'est de l'ego et puis que tu as envie d'être une rockstar et t'afficher sur scène, Ouais, mais ben tu ça, vas c'est pas autre chose. viser le Ouais. même goal que
Est-ce pour que en nos vivre. Tu as plein de strobies façons d'en vivre, quoi. ont ce problème-là? Est-ce que vous avez des désavantages physiques ou des désavantages de blocage de 8 bar? Comment on pourrait vous aider lors d'un prochain podcast vis-à-vis des problèmes que vous rencontrez quotidiennement dans vos sessions? N'hésitez pas à commenter, on se fera un plaisir de trouver des nouvelles idées pour le prochain podcast. En Il tout y a cas, un rabais de euh, 20% pour de la chirurgie esthétique dans les commentaires, si jamais. Et un truc euh, qu'il faut dire, allô, les c'est gars. que l'ami Swander, s'il nous écoute là, il avait dit commenter courgette et il enverrait des courgettes. Il y a des mecs qui ont commenté courgette dans le dernier Ouais, on podcast. les attend, tes courgettes, l'ami, là. Barbe. Sont où ces Moi, je vais putains de commenter courgettes? courgettes. Je veux Donc goûter les courgettes de son bled, quoi. il s'est engagé, il faut qu'il envoie des courgettes maintenant, le mec. Des Et cages pour le de prochain courgettes. Zoom, il faut qu'on invite Rhubarbe à nous rejoindre, là. Ouais. Débarque, Barbe. l'ami. Faut qu'on voie où sont ses stats d'OnlyFans, là, depuis le temps. J'espère qu'il a percé, le frère. Ouais, c'est ça. Bon, après, est-ce que en décembre, on s'engage à encore faire un podcast en physique, Bien sûr, peut-être? on fait le podcast Noël, c'est tout le monde avec des chapeaux de Noël. Et puis, Igor, il distribue des cadeaux. Chaque jour du calendrier, il y a une formation à faire. Mais à part ça, on Alors, pourrait pas faire un podcast enregistré, bien évidemment, mais en live où les gens ils peuvent rejoindre le truc. Comme ça, on interagit aussi en live avec la commu et les strobismes. On active le micro chez tout le monde. On fait un carnage de podcast. Non, non, mais par exemple, si on a des. Je crois que Zoom, tu peux lever la main, entre guillemets, digitalement, et puis faire venir dans ouais. le podcast, tu vois, pour Après, ça, parler. c'est des webinaires. Mais ouais, ouais, on Ouais, peut. mais après, on Vas-y, enregistre en viens, on fait ça, podcast ça le va être trop webinaire. bien. On invite tous les Strobi débarquer sur le prochain, on l'annoncera à l'avance. Et je pense que tu peux aller jusqu'à 20 personnes avant que ça soit trop le bordel. Et on organise Ouais, même moi, je crois que jeu. je peux faire 100 avec mon abonnement sur Zoom. Mais on verra. On va voir pour organiser ça. Bon, peut-être pas en décembre, hein, parce qu'il faut pas s'emballer. Là, on a plein de trucs sur le feu aussi. Mais on va Ouais, faire ouais. ça, ouais. Mais Ouais. Et puis, ce qui serait cool avec ce webinaire qui on enregistre pour un podcast aussi, c'est nous à l'époque on faisait des lives et puis on utilisait un outil qui est gratuit qui s'appelle Slido. Puis tu peux faire interagir tout le monde en live sur le truc, puis tu t'affiches les questions des gens en live, les réponses, tu sais. ok. Et puis du coup ça Bah, peut être vas-y, intéressant, puis en faire on essaye en décembre. un jeu avec tout le monde, tous ceux Ouais. qui rejoignent. Et puis, bah, dites-nous dans les commentaires à quelle heure ça marcherait le mieux pour vous. Comme ça, bah, on trouve une heure où Ah, en vrai, ce on serait peut un aussi. soir, je pense, tu vois. Mais faisons ça entre Ouais, Noël ouais. et Nouvel An, les gens ils seront tous à la maison. Ouais, non, mais moi, je Ouais, suis de pas là ouf. en nouvel an. Ça y est, jamais là, celui-là. Voilà. Pire que Macron, quoi. Non, non, mais Il est jamais là qu'on a besoin de lui, quoi. on va regarder ça. On va mettre ça en place. C'est une très bonne idée. Calmos, les gars, on va regarder. Mollo. Non, mais pour la Mollo. rentrée, alors. La rentrée. Pour la rentrée à fond, ouais. Et Pour la Ouais. rentrée, il faut déjà on fait teaser le aussi. C'est podcast un de la truc, là. rentrée. À la rentrée, on va aussi avoir un gars, un gros gars qui, Ouais, on l'attend, l'ami, là. qui vient de Belgique. On verra. Ça peut être assez cool. On Ouais, va aller ouais. goûter des bières en Belgique et faire un podcast puis là-bas, hein. On ira là-bas chez lui faire un podcast, donc ça va être cool. Et puis ouais, bonne idée aussi pour Noël. On peut faire un podcast Noël avec des fucking chapeaux de Noël. On fait ça Ouais. Ouais. chez Puis vous. l'année prochaine, on essaye de. Bah, du coup, si ça, c'est le dernier podcast de l'année, ben, l'année prochaine, dites-nous ce que vous voudriez de voir de nouveau ou en plus qu'il n'y a pas eu dans les podcasts aussi, parce que, par exemple, on pourrait essayer d'inviter aussi plus de gens dans le podcast. Là, pour l'instant, on n'a eu qu'un invité. Ouais. Bah, si vous avez des amis, les Strobi, Enfin, deux. Toi, tu as eu on, deux dans le podcast. partage un peu le même Invité, sujet de discussion qu'on a pendant ces podcasts, n'hésitez pas à nous envoyer leurs contacts et qu'on regarde si ça vaut la peine qu'on se retrouve et puis qu'on parle plein de merde, quoi. C'est ça. Et puis ouais, comme tu disais, commentez en bas et vous dites quelques On ferait sujets des qui courgettes. vous intéresseraient bien. Et comme ça, on peut peut-être vous caser ça encore pour le podcast de Noël là, avec des jolis chapeaux. Et Euh, puis, voilà, je pense Puis plein de cadeaux, quoi. Je pense que ce podcast-là, on peut faire plein de cadeaux, là, pour remercier quand même tous ceux qui matent depuis. Ça fait une année maintenant hein, qu'on fait ces podcasts. ouais, Non, ça fait une année. ouais, Ben, Sérieux? gentiment, hein. Non. ouais, ouais. Gentiment, hein. On vient vieux. Entre le moment où on tourne et puis qu'on les publie, ok, peut-être Ouais, que la ouais, première ouais. publication, ça fait moins d'une année. Mais, Ouais, mais nous, ça fait une année, gentiment, quoi. ouais. Ok. Bon, les copains, c'était top, Yes. le podcast. On Ok. vous souhaite une bonne écoute et puis n'hésitez pas à commenter pour nous donner des idées ou participer au prochain. Et Yes. puis, si jamais, vu que c'est la saison des fêtes de fin d'année et tout, puis que ce podcast va sortir, Igor, il va mettre dans les commentaires un discount code pour pouvoir rejoindre Witwick à 50%, si jamais. C'est un Ouais, petit cadeau qu'on vous fait. Voilà. ça marche. Allez, Peace and Allez les love, merci tout gars. le bonne monde d'avoir semaine, les regardé. gars.
Ciao, À Si vous avez ciao. d'autres bientôt. questions, n'hésitez pas. Bye bye. Ciao, Bye. ciao, ciao.